Disposition préparatoire à la remise des galons aux ordres du commandant du bataillon. De formation de l'armée de terre, le colonel Mariocco, commandant des vaquets, le colonel Sermalin, Les sous-officiers de Molle, compagnie OB. le lieutenant-colonel Dardas, commandant le groupement de formation militaire, et le major Rioux, président des sous-officiers. De Molle, je vous vois souvent sur les rangs, je vous ai vu encore Président de hier. promotion, Vous étiez au coup hier. Vous étiez au coup hier. Bon, écoutez, je suis content pour vous. Hein? Moi aussi, c'est une belle cérémonie en plus. Très bonne. Allez, pour vous. Le lieutenant-colonel Duru, directeur général de la formation, le commandant Chérilet, officier adjoint du bataillon, le capitaine Jaron, président des AUIT, ancien élève d'histoire et de juge, ainsi que 3 autres militaires, remettent les galons à la garde en drapeau. Dans les rangs, ce sont les chefs de section, les instructeurs spécialisés, les anciens élèves et quelques militaires familiers des ESOA qui remettent les galons aux nouveaux sergents. Colonel Alogro remet le drapeau à la garde
formés pour l'avenir. C'est en Bretagne, le 5 juillet 1968, que naquit Benoît Masson. Il passe son enfance dans le village de Bégane, petite commune située près de Redon. C'est dans cette charmante contrée qu'il effectue sa scolarité à l'école de Bégane, puis Dallaire et enfin Redon. C'est sûrement à cette époque que naît en lui la vocation militaire, puisqu'il s'inscrit au concours d'entrée à l'ENTSOA. Il signe son contrat d'engagement le 8 septembre 1985 et choisit la filière électromécanique. Pendant ces 2 premières années, il suit une scolarité similaire à celle dispensée dans les lycées d'enseignement professionnel, à savoir une formation générale et technique. Parallèlement à cette formation, il acquiert les bases de son futur métier de soldat. Cette période s'achève par l'obtention du CME et du BEP d'électromécanique. Des excellents résultats lui permettent de choisir la spécialité armement gros calibre. C'est au bataillon que ses instructeurs ne tardent pas à remarquer sa vivacité d'esprit, la sûreté de son jugement, l'aisance et la fermeté de son commandement. En janvier 1988, sa promotion au cours de son baptême reçoit le nom de Ville du Soir. En participant au premier Militech de l'école, véritable raid de synthèse où toutes les connaissances acquises au cours de ces 3 années de formation tant militaire que technique sont à restituer, Benoît Masson a l'occasion de convaincre par sa motivation et son savoir-faire.
Cette période de vie spécifiquement militaire lui permet de s'épanouir et de mettre en valeur ses capacités physiques et morales. Il obtient le CM1 et le CT1 au mois de juin 1988 et accède au grade de sergent en juillet de la même année. Nanti de ce précieux bagage et au vu de son très bon classement, il choisit tout naturellement de servir au sein des troupes aéroportées. C'est au 14e RPCS que le MDL Masson, bon sportif, remplit avec brio ses fonctions de chef d'équipe APC et de sous-officier TAM de la 2e compagnie. D'une humeur toujours égale, il manifeste une grande ardeur au travail et obtient le certificat d'aptitude TAP le 18 septembre 1989. Son insatiable envie de toujours faire quelque chose de nouveau le pousse à se porter volontaire pour effectuer une mission opérationnelle à l'extérieur du territoire français. Il participe à l'opération Épervier au Tchad du 15 juin au 19 octobre 1990. Décoré de la médaille de bronze de la Défense nationale, le 1er janvier 1991, il participe la même année à l'opération Libage de la campagne d'Aguet du 8 mai au 20 juillet 1991 sur les territoires turcs et irakiens. De retour en métropole, il continue à suivre l'entraînement opérationnel de son régiment. Le 1er avril 1992, au cours d'un exercice, le MDL Masson, victime d'un accident de parachutage, succombait dans l'accomplissement de son devoir pour lequel il n'avait cessé de croire.